Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Vous avez été très nombreux à me demander le retour des What's Up Disneyland Paris, donc les vidéos que je faisais avant, à l'origine, chaque semaine sur l'actualité de Disneyland Paris et puis petit à petit seulement une fois par mois. Série que j'avais donc arrêtée au lancement du 30e anniversaire, faute du coup d'actualité et aussi parce que c'était quand même un format assez chronophage pour moi. Vous avez été quand même pas mal à me demander de refaire des vidéos actu, de vous reparler de l'actualité, mais malheureusement, force est de constater que l'actualité de Disneyland Paris est pas très élaborée actuellement, il n'y a pas énormément de choses à dire, avec les célébrations du 30e anniversaire qui durent désormais depuis un petit peu plus d'un an. Clairement, en ce moment, l'actualité à Disneyland Paris, c'est pas trop ça. Cependant, j'entends complètement du coup que vous ayez envie de revoir des vidéos actu sur ma chaîne, mais comme j'ai pas envie de vous proposer un format qui soit trop long, ce que je vous propose, c'est de partir sur une nouvelle appellation. Je vais les appeler les Disney 10. Oui, j'ai été chercher super loin. Ça sera les Disney 10 ou Disney 10, je sais pas, faut voir comment on peut appeler ça. Cette nouvelle série de vidéos 100% actualité Disney, c'est un petit peu finalement l'évolution des What's Up Disneyland Paris, ça prend aussi un peu la suite de la revue de presse Disney que je faisais en live sur Twitch. J'ai mélangé un petit peu tout ça et j'ai fait une sélection en synthétisant, c'est-à-dire que j'ai choisi 10 informations, 10 news essentielles à retenir sur l'actualité de Disney au global, que ce soit chez nous à Paris, dans les parcs dans le monde, ou au niveau merchandise et même cinéma Disney+, de temps en temps, voilà. C'est pas le cas cette semaine, mais à un moment donné, il y en aura. Je vais pas vous donner un rythme de publication, puisque autant il peut y avoir des moments où il y a énormément d'actualités à relayer, autant il y a des périodes, comme en ce moment, où il se passe pas grand-chose au niveau de Disney. Donc, voilà. Il y aura des vidéos actu quand il y aura des vidéos actu. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer, donc j'espère que vous passerez également un bon moment en le regardant. Donc, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité Disney en ce moment, on y va tout de suite, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. La première news à retenir cette semaine, du coup, c'est la venue de Bob Iger, le président de la Walt Disney Company, et de Josh D'Amaro, le président de Walt Disney Parks and Resorts, à Disneyland Paris. Accompagnés de Natasha Rafalski, la présidente de DLP, ils ont assisté à un spectacle Rêvons et le monde s'illumine, ils ont visité Avengers Campus, ils ont assisté à une représentation également du Roi Lion et les rythmes de la Terre, et ils ont eu l'occasion de faire le point sur l'avancée des travaux du Land Reine des Neiges, actuellement en construction, dans le parc Walt Disney Studios. C'est la première visite de Bob Iger depuis son retour en poste en tant que président de la Walt Disney Company en novembre 2022, et cette visite a bien sûr relancé les rumeurs sur l'étude du fameux 3e land annoncé en 2018 dans le cadre de l'extension du parc Walt Disney Studios par Bob Iger justement, et rappelons-le, ce land était à la base censé être un land Star Wars, donc un Galaxy's Edge, info sur laquelle Natasha Rafalski était revenue l'an dernier en précisant que le thème du 3e land était aujourd'hui encore à l'étude. Comprendre par là que Galaxy's Edge, c'était pas sûr à 100% pour Disneyland Paris. Elle a précisé également que Disney en reparlerait au moment opportun quand il serait 100% sûr du projet dont on a depuis pas encore eu de nouvelles au final. Évidemment, les réseaux sociaux se sont enflammés après la visite de Bob Iger en revenant sur certaines rumeurs, notamment celle d'un thème Roi Lion pour le 3e land de l'extension du parc Walt Disney Studios. D'autres parlent d'un land Pandora, alors que certains espèrent encore avoir un Star Wars Galaxy's Edge. Bref, pour le moment, on ne sait toujours pas. Disneyland Paris a très peu communiqué sur la visite de Bob Iger, et c'est normal. Après la mise en pause de nombreux projets d'attractions et hôtels après la pandémie de 2020, sans surprise, Disney se montre super prudent, et comme à Paris tout est toujours plus long qu'ailleurs, il va nous falloir être encore patient. Deuxième info de la semaine, Patibulaire est arrivé à Disneyland Resort en Californie. On se tourne du coup du côté du parc Disneyland, le parc original de 1955, avec la réouverture la semaine dernière de Toontown, qui est donc un land qui était en travaux depuis de nombreux mois pour des rénovations et pour la construction d'une attraction, celle de Mickey's and Minnie Runaway Railway, qui était jusque-là uniquement présente au parc Disney's Hollywood Studios. Elle était venue remplacer d'ailleurs l'attraction The Great Movie Ride, et elle avait ouvert en mars 2020, juste quelques semaines avant que les parcs ferment au niveau mondial. L'attraction a ouvert il y a quelques semaines maintenant à Disneyland, et elle se situe dans un théâtre qui s'appelle El Capitan Theater, qui est une petite référence à El Capitan Theater, le cinéma Disney sur Hollywood Boulevard à Los Angeles.
Cette réouverture de Toontown, c'est également un nouveau costume pour Mickey, pour ses rencontres avec les visiteurs, un costume plus actuel, plus moderne, avec un teddy, des petites baskets jaunes, un pantalon rouge, et l'ensemble respecte malgré tout justement les codes couleurs traditionnels du personnage, et les rencontres personnages sont également marquées par deux nouveautés, en l'occurrence l'arrivée de Clarabelle et de Patibulaire. Patibulaire, c'est la première fois qu'il sort sur un parc Disney, et du coup il a vraiment l'air super cool, ça a l'air d'être une rencontre vraiment sympa. Il a un look qui est inspiré de son style dans la maison de Mickey et pas de celui qu'il a dans Steamboat Willie dans lequel il a l'air beaucoup plus méchant. En bref, Toontown, c'est un land entièrement rénové qui a ouvert ses portes avec 3 attractions, des espaces ludiques pour les plus jeunes visiteurs et une scénographie inspirée des dessins animés Disney d'hier et d'aujourd'hui. Petite mention spéciale au coaster de Gadget qui est donc inspiré de Tic et Tac Rangers du Risque. Il y a également des restaurants et des rencontres personnages avec Mickey en tenue sportswear, Minnie, Donald, Dingo et donc pour la première fois Patibulaire. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que cette rénovation est vraiment canon, et ça me donnerait presque envie d'acheter une casquette Dingo pour aller à Toontown. Troisième info de la semaine, les soft openings de Tron Light Cycle Run au Magic Kingdom. L'attraction Tron Light Cycle Run ouvrira le 4 avril prochain à Walt Disney World sur le parc Magic Kingdom. Elle est en test depuis quelques semaines déjà pour les cast members et leurs proches, et l'attraction est depuis lundi en soft opening, ouvert à tous sur le Magic Kingdom. Les files d'attente virtuelles et individuelles Lightning Lane sont déjà disponibles sur l'application My Disney Experience, qui est donc l'application officielle de Walt Disney World. Notez que l'individual Lightning Lane était sold out en quelques minutes le premier jour de sa mise en ligne pour cette attraction, ce qui signifie quand même qu'il y a un véritable engouement et une énorme attente par rapport à Tron Light Cycle Run aux États-Unis. Actuellement, l'individual Lightning Lane de Tron est vendu à $20 par jour et par personne et réduite à un passage par jour via ce système-là. Il n'y a pas de file d'attente classique pour cette attraction, il y a uniquement le système d'individual Lightning Lane et une file virtuelle accessible depuis l'application My Disney Experience. Et enfin, 2 dernières infos pour terminer ce chapitre. La première, c'est qu'il y a une taille minimum pour embarquer, 122 cm, et la seconde, c'est qu'il y a déjà un Magic Shot qui est proposé et dont vous pouvez profiter si vous avez pris le Memory Maker à Walt Disney World. Ce Magic Shot, c'est celui-là, et il est super cool parce qu'il fait écho justement à l'affiche du film Tron Legacy, qui est le film qui a inspiré l'attraction. Quatrième info du coup de ce point news, c'est un nouveau restaurant Roundup Rodeo Barbecue à Disney's Hollywood Studios. On reste à Walt Disney World du coup pour cette information là. C'est un nouveau restaurant sur le thème de Toy Story qui a ouvert ses portes le 23 mars à Disney's Hollywood Studios dans la partie Toy Story Land. Il s'agit d'un restaurant en service à table, donc on n'est pas sur un fast-food. Le menu est proposé à $45 par adulte et $25 par enfant, c'est un prix fixe, avec des plats proposés à la carte. Le restaurant a l'air super beau, c'est un restaurant qui nous donne l'impression d'être à la taille d'un jouet, qui nous plonge littéralement dans l'univers de Toy Story et dans l'univers des jeux d'Andy, comme si on était dans un restaurant qui avait été construit par le petit garçon. Le lieu est ultra coloré, construit avec des boîtes de jouets, des dessins d'enfants, tels qu'aurait pu les faire Andy justement pour l'une de ses histoires incroyables. On y retrouve Woody, la bergère, Jessie et tous leurs amis. Il est super beau, il y a plein de détails, on plonge littéralement dans l'univers des tout premiers Toy Story, ça a l'air super canon, ça se trouve à Toy Story Playland sur le parc Disney's Hollywood Studios à Walt Disney World. On revient à Disneyland Paris pour la prochaine information, qui est l'arrivée de Hulk en costume d'Avengers à Disneyland Paris prochainement. On n'a pas encore de date. L'annonce est tombée le 10 mars dernier et Disneyland Paris n'a pas encore communiqué à ce sujet. Mais l'information vient de Josh D'Amaro lui-même, qui est, comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, le président de Walt Disney Parks and Resorts. Lors de sa présentation à la SXSW 2023, au cours de laquelle il a également présenté le futur de Walt Disney Imagineering, Josh D'Amaro a donc confirmé l'arrivée de Projet Exo Hulk à la Disneyland Paris pour une durée limitée. C'est un personnage qu'on pouvait déjà rencontrer à Avengers Campus à Disney California Adventure l'automne dernier. J'avais eu personnellement la chance de le voir et c'est vrai que c'était vraiment cool. À Disneyland Paris, on n'a pas encore de date d'arrivée, mais du coup, c'est vrai que c'est super de voir, après le Mandalorian et Grogu, un personnage comme celui-ci arriver chez nous. Lors de cette présentation, Josh D'Amaro a également parlé du futur de Walt Disney Imagineering avec notamment un petit robot très impressionnant qui ressemble beaucoup à Judy Hopps de Zootopie, ainsi qu'un autre projet encore en cours d'étude à Imagineering sous la forme d'une lanterne où se trouvait Clochette
comme dans le film d'animation, et qui pourrait éventuellement, si j'ai bien compris, être utilisé pour des mythes prochainement, donc pour des rencontres personnages ultra réalistes, comme si on était dans le dessin animé. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça super cool, et en ce qui concerne Hulk, je reviendrai vers vous dès qu'on aura des dates. 6ème info, des nouveaux snacks et des nouveaux menus spéciaux Pâques dans tous les parcs Disney du monde, sauf à Paris. Ouais. Disney Parks Blog a fait rêver les fans Disney du monde entier, littéralement, en révélant les nouveautés food attendues dans tous les parcs Disney à l'occasion des festivités de Pâques dans quelques jours. Tous les parcs ? Ah non, pardon. Pas au pays de la gastronomie. Pas à Disneyland Paris. Il y a des carrot cakes, des milkshakes, des donuts, des petits gâteaux, des sablés. Alors oui, je sais ce que vous pensez, mais avouez, regardez, c'est quand même ultra canon. Il y aura aussi des brunchs, des boissons, des cocktails, des glaces super mignons, reprenant tous les codes de Pâques avec des petits lapins, des petites carottes, du chocolat, des couleurs pastel, avec des petites touches de personnages Disney ça et là. C'est littéralement dans tous les parcs Disney du monde, sauf le nôtre, et clairement, c'est ultra décevant. Alors on espère que Disneyland Paris bien sûr va réagir en proposant prochainement de belles nouveautés snacks sucrés et salés, parce que les cake pop et les cookies géants qui changent de couleur à chaque saison, ça va 5 minutes, mais il faut se renouveler un petit peu. Allez DLP, on croit en vous, vous pouvez le faire, on est au pays de la gastronomie quand même. Non mais je veux dire, regardez, on en parle de ces petites gourmandises super mignonnes des parcs asiatiques. Ça serait tellement cool d'avoir les mêmes chez nous. Allez, je croise les doigts. Et je suis sûre que ça aurait énormément de succès en plus. Direction Shop Disney pour cette 7ème info du moment à retenir dans l'actualité Disney. Une nouvelle collection capsule, comme Shop Disney en propose régulièrement, est sortie. Après les collections Mickey Mouse Memories et Mickey Mouse The Main Attraction, cette année, Shop Disney célèbre les décennies des studios Disney et lance la collection Decades qui s'inscrit du coup dans les célébrations des 100 ans du Walt Disney Studios. Ces micro-collections seront composées à chaque fois d'un Loungefly, de peluches, d'un pins et d'une paire de ears. La première décennie à l'honneur, c'est 1920 avec une collection en noir et blanc faisant référence à Steamboat Willie. Aux États-Unis, la collection suivante est déjà en vente avec des ears Blanche-Neige et un Loungefly sur le court-métrage La Fanfare avec Mickey. Et on sait aussi que Pinocchio sera le Loungefly de la collection de 1940 qui sortira un petit peu plus tard dans l'année. Aux États-Unis, cette collection est complétée par un Magic Band Plus qu'on peut utiliser à Walt Disney World et à Disneyland. Allez, on reste à Disneyland Paris pour la news suivante avec la sortie de nouveaux boutons de manchette à l'effigie des attractions Big Thunder Mountain, Disneyland Railroad et Space Mountain en édition limitée. Cette petite nouveauté merch du moment, vous allez pouvoir la retrouver dans les boutiques Harrington's sur Main Street USA dans le parc Disneyland et à Disney Gallery au Disney Village. Après les boutons de manchette Phantom Manor sortis en novembre dernier, le compte Instagram Disneyland Paris Shopping a publié récemment 3 nouvelles photos annonçant l'arrivée de 3 nouveaux thèmes pour ce produit en édition limitée, des boutons de manchette Big Thunder Mountain, Disneyland Railroad et Space Mountain. Alors, Big Thunder Mountain et Disneyland Railroad seront limités en 1992 exemplaires pour faire écho à leur année d'ouverture qui est la même que celle du parc Disneyland. Et enfin, les boutons de manchette Space Mountain qui portent les initiales DM, et là on sent que les créateurs se sont fait un petit kiff de fans en signant avec ces initiales qui font écho à Discovery Mountain, le nom original de l'attraction, et le style vernien également de l'attraction dans sa version Space Mountain de la Terre à la Lune pour le design. Ce produit-là est limité à 1995 exemplaires qui fait donc écho à l'année d'ouverture de l'attraction dans sa version première. Avant-dernière news de la semaine qu'il faut retenir, et c'est une news que j'aime énormément, c'est l'arrivée de Mei Mei à Shanghai Disneyland. Le personnage du coup de Mei Mei est arrivé sur un spectacle du parc Shanghai Disneyland. Il s'agit de Mei Mei en panda roux géant qu'on a vu dans le film Pixar Alerte Rouge sorti en mars 2022 directement sur Disney+. Mei Mei avait également rencontré un énorme succès côté merchandise à Disneyland Paris avec la peluche et la petite collection sur le film qui avait été rapidement en rupture de stock lors de son arrivée justement dans les boutiques de DLP. À Shanghai, le personnage n'est pas en rencontre avec les visiteurs, mais on l'aperçoit sur le spectacle Disney Color Fest, A Street Party, qui s'inscrit dans le cadre des festivités du printemps jusqu'au 31 mars. Alors gageons qu'après ça, Mei Mei restera à Shanghai Disneyland, ou pourquoi pas, visitera d'autres parcs Disney dans le monde. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je l'attends de pied ferme à Disneyland Paris. On termine ces actualités par la sortie récente d'un petit livre pour enfants sur la vie de Walt Disney. Après vos retours super positifs sur Instagram et votre engouement concernant ce livre, je me suis dit qu'il aurait toute sa place dans cette rubrique.
Walt Disney, La magie du dessin animé est un livre jeunesse édité par Bayard dans la série Image Doc. Il est conseillé dès 8 ans, mais il peut cependant tout à fait être lu par les parents aux enfants dès leur plus jeune âge. Composé de 5 chapitres, cette petite biographie revient sur la vie de Walt Disney, de son enfance à Kansas City à ses débuts dans l'animation, la création de Mickey, des studios Disney, les problèmes rencontrés à cette époque, et enfin la création du parc Disneyland. Il est illustré et entrecoupé de pages documentaires sur les techniques de dessin animé, les inspirations ou les autres grands studios d'animation. Ce petit livre est vraiment cool et il est dispo dans toutes les librairies et sur Amazon depuis début mars. Et voilà, c'est tout du coup pour les 10 actus que j'ai choisi de partager avec vous là pour cette semaine en ce qui concerne Disney au global. Alors n'hésitez pas à me dire quelle est l'actualité Disney qui a particulièrement retenu votre attention. Moi je vous avoue que forcément vous me connaissez, j'ai un gros coup de cœur pour Mei Mei à Shanghai Disneyland et comme je le disais, j'espère vraiment l'avoir arrivé un jour, éventuellement on peut rêver, à Disneyland Paris, ça serait vraiment cool et j'espère également aussi voir arriver de nouveaux snacks à thématique Pâques, enfin là je pense que pour cette année ça va être compliqué, mais voilà, qu'il y ait un petit peu de renouvellement à ce niveau-là. De mon côté, j'essaie de vous reproposer du contenu YouTube là prochainement, il faut que je tourne les vidéos, je sais que j'ai la suite, la fin d'ailleurs de la FAQ 100% Walt Disney World à vous proposer, il y a également la suite des 5 points forts de Disneyland Paris dont je vous avais parlé, et d'autres décors disparus, voilà, que j'ai déjà commencé à préparer, il y a plein de choses comme ça. Je vous avoue qu'actuellement j'écris énormément sur mon nouveau blog consacré à Walt Disney World, j'écris aussi beaucoup sur Hello Disneyland, je mets beaucoup de choses à jour, donc c'est vrai qu'en termes d'éditorial, ça me prend beaucoup de temps, et évidemment je ne peux pas tout faire, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous serez là sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications quand j'ai une vidéo qui est publiée justement sur ma chaîne parce que j'ai pas de jour de publication fixe. Et pour ce qui concerne du coup les vidéos actu comme celles que vous venez de regarder, comme je le disais en début de vidéo justement, il n'y aura pas un jour ou un rythme vraiment fixe que je vais respecter dans le sens où il y a des périodes où il y a beaucoup d'actu et d'autres où il y en a un petit peu moins. Donc voilà, activez bien les notifications si ce genre de vidéo vous intéresse et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oublie pas, on met des petits pouces en l'air, c'est vraiment super important et ça me fait très plaisir. Et moi de mon côté, je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos et également sur mon blog Hello Orlando et sur Hello Disneyland pour tout ce qui est actualité et conseils pour vos séjours à Disneyland Paris. Prenez soin de vous, passez tous une excellente journée, à très vite, bisous, bye.